Pourquoi avons-nous l'apparence que nous avons? C'est essentiellement à cause de cette bonne vieille planète Terre, son atmosphère, sa gravité, ce genre de choses. Quand tu t'évades sur une plage pendant une semaine, tu as tendance à bronzer. Ok, mais qu'en serait-il d'aller vivre sur une toute autre planète? Un astronaute a passé une année entière à vivre sur la Station spatiale internationale. La pesanteur signifie qu'aucune gravité n'a été exercée sur son corps, si bien que ses os se sont affaiblis, ses muscles aussi. Cela a créé plus d'espace entre ses vertèbres. Il est donc devenu un peu plus grand, et ce, seulement en un an. Pour revenir à la plage, plus tu passes de temps au soleil, plus ton bronzage sera prononcé. Alors, si on allait vivre sur Mars? Après quelques centaines d'années, le premier grand changement que tu pourrais remarquer est ton nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur la Terre, donc tes muscles et tes os s'atrophieraient probablement, ce qui n'est pas très bon pour survivre sur une nouvelle planète. La gravité nous fait ressentir notre poids différemment. Si tu pèses 75 kg sur Terre, tu aurais l'impression de ne peser que 25 kg sur Mars. Il faudrait que tu manges davantage pour devenir plus fort et plus grand, afin de compenser la faible gravité de Mars. Super! Il est temps de faire pousser des os plus gros et plus forts, des organes, des muscles, etc. Il y aurait encore un changement radical. Ton plus grand organe, ta peau, est la barrière la plus importante qui te protège de tout. Des germes, du vent, des rayons UV, ou même d'avoir un aspect totalement flippant. Bref, ta peau s'occupe de tout. Tu aurais peut-être besoin d'une toute nouvelle peau. Que penses-tu de l'orange? Désolé, la peau verte appartient à la science-fiction, tandis que les caroténoïdes offrent une très bonne protection contre les UV. C'est ce qu'on trouve dans les carottes, les patates douces, les poivrons, les tomates, les citrouilles. Les maraîchers pourraient faire fortune sur Mars. Plus tu mangeras de ces légumes, plus ta peau deviendra orange. Si tu suivais un régime spécial et que tu portais un équipement de haute technologie, il y a des chances qu'un jour, vivre sur Mars soit tout à fait normal. Vivre sur Mercure serait vraiment difficile. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est clairement plus chaude que la Terre. Mais bizarrement, pas plus chaude que Vénus. Il y fait très chaud pendant la journée, environ 426 degrés Celsius, mais la nuit, il y fait moins 180 degrés. Les journées sur Mercure sont très longues. T'arrive-t-il de parvenir à la fin de la journée et d'avoir l'impression que tu n'as pas fait grand-chose? Pour régler le problème, déménage sur Mercure. Un jour sur cette planète dure environ 58 jours terrestres. Cela signifie que tu aurais beaucoup de temps pour te préparer à aller au lit, mais à mon avis, tu t'ennuierais probablement un peu. Une solution pour supporter ces conditions extrêmes serait d'être fait de métal, comme le titane, le nickel ou le platine. La vie sur Vénus serait bien pire que sur Mercure ou Mars. La pression y est déjà problématique. Tu souffrirais probablement d'un long mal de tête sans fin. Se tenir sur Vénus, c'est comme être à 900 mètres sous l'eau. Oh, et cette chose dont nous avons besoin à chaque instant de la journée. Le chocolat? Non, l'oxygène. Il n'y en a pas beaucoup qui flottent au-dessus de Vénus. Il y a du dioxyde de carbone partout et la surface de la planète est complètement sèche. Cela veut dire qu'il va faire chaud. 465 degrés Celsius. Il y a quelques espèces sur Terre qui peuvent survivre au point d'ébullition de l'eau. Et peut-être que si elles mutaient d'une manière ou d'une autre, elles survivraient à la folle chaleur de Vénus. 130 degrés Celsius est le record jusqu'à présent établi par une espèce de microbe. Prépare-toi donc à une transformation corporelle épique. Tu veux vivre sur Vénus? Tu devras probablement te transformer en un minuscule microbe pour survivre. Heureusement, l'atmosphère de Vénus contient de la phosphine, ce qui n'est pas génial pour les humains, mais les microbes adorent ça. Mais comme tu n'es pas un microbe, pas encore en tout cas, tu devras porter un équipement spécial pour contrôler la pression et respirer de l'oxygène. Ça ne se présente pas très bien. Peut-être que ce serait plus facile sur Jupiter. Oui, mais non. Cette planète n'a pas de terre ferme. Elle est faite d'hydrogène et d'hélium. C'est pourquoi on la classe dans les géantes gazeuses. Contrairement à Saturne, tu finirais probablement par flotter autour d'elle. Elle est comme un nuage géant, et si jamais tu réussissais à atterrir, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup là-bas. Il gèle à la surface, et l'atmosphère peut être super chaude en dessous d'elle. On ne le sait même pas vraiment. Si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langue parlée. Cette planète gazeuse absorbe les ondes radio. Donc même si tu pouvais parler, personne ne t'entendrait de toute façon.
Et il n'y aurait pas de musique, donc pas de soirée dansante. À quoi bon? Les gens devraient communiquer en langage des signes. L'atmosphère sur Jupiter est chaotique, avec toutes sortes de vents et de nuages de gaz. Tu ne pourrais probablement même pas voir quoi que ce soit. Donc, ça n'arrivera pas. Pourtant, Jupiter est géniale à regarder. Elle est si grande qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes de notre système solaire, et il resterait encore de la place. Un voyage sur Saturne te prendra encore une dizaine d'années, et ce serait une grande perte de temps. Saturne est principalement constituée de couches de gaz. Elle n'a pas de surface solide, donc l'agriculture, la construction ou toute autre activité normale sur Terre sont hors de question. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement explorer les fameux anneaux qui l'entourent. Mais tu échouerais, parce que les anneaux sont faits de millions d'éclats de glace qui flottent dans l'espace. On peut penser que Saturne conviendrait à la vie. Certaines couches de cette sphère de gaz géante ont en réalité une température assez agréable. Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche de molécules liquides d'une température de 0 degré Celsius, comme le nord du Canada, l'Alaska, la Suède, sauf que tu ne peux pas marcher dessus. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure, et le reste de la planète est incroyablement froid. Donc si tu veux toujours vivre sur Saturne, tu as du travail devant toi. Il faudra te transformer en une boule de neige ou quelque chose comme ça. Qu'en est-il d'Uranus? Le temps est un peu bizarre sur Uranus. Alors si tu es dans la région et que tu cherches un endroit pour passer tes vacances, choisis cette planète. Une escapade de 2 semaines sur Terre te donnera 3 ans sur Uranus. Il y a même une mer, si tu es partant pour des vacances à la plage. Le seul problème, c'est qu'elle est faite d'ammoniac, cette substance qui sent mauvais et qu'on utilise pour le nettoyage. Mais fais attention où tu atterris. Si tu te trompes, tu risques de passer une année entière sans soleil. Comment changerais-tu si tu devais passer une année entière dans l'obscurité glaciale de l'hiver d'Uranus? Il te faudrait des yeux plus grands pour voir dans le noir et une peau plus épaisse pour empêcher le froid de pénétrer. Tu pourrais même développer un nouveau système auditif comme celui des dauphins. Passons à Neptune. C'est une autre planète gazeuse, mais les scientifiques pensent qu'il y a probablement un noyau dense à l'intérieur. Si tu faisais le grand saut pour vivre sur Neptune, tu te transformerais probablement en un reptile de l'espace ou un poisson cosmique flottant sans cesse à la surface. La gravité sur Neptune est juste un peu plus élevée que sur Terre, mais il serait vraiment difficile de rester au même endroit. Le vent y est super fort. Il faudrait être beaucoup plus lourd pour y résister. Il est temps de manger à nouveau. Youpi! Mais cette planète est vraiment impossible à vivre. Les scientifiques ne veulent même pas y envoyer un autre vaisseau spatial. Bienvenue sur Pluton. Glaciale, minuscule et super lointaine. Ça n'a pas l'air très excitant. Elle est encore plus petite que notre Lune. Il serait très difficile de rester sur cette planète. Tu devrais probablement te construire une énorme machine qui te ferait tourner, une sorte de fausse gravité. Mais si tu essaies de tourner toute la journée, tu auras besoin de nouveaux systèmes nerveux pour éviter de te sentir mal à l'aise tout le temps. Pluton n'est pourtant pas si mal. Il y a un océan d'eau liquide sous la surface et des montagnes de glace. Si tu t'es procuré un équipement hautement perfectionné et un tas de matériel coûteux. Oh, et des vivres régulièrement acheminés depuis la Terre. Non, trop de logistique. La spaghettification. Tu te demandes si tu peux choisir ta propre sauce ? En fait, c'est un phénomène que tu pourrais éprouver si jamais tu essayais de vivre dans un trou noir. C'est le processus qui consiste à étirer des objets en longues et fines bandes cosmiques. La bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir beaucoup plus grand. Mais la mauvaise, c'est que tu seras plus mince qu'un cheveu humain. Imagine ça, tu gagnes un abonnement à une salle de sport spatiale. Tu vas pouvoir voyager dans le système solaire tout en faisant de l'exercice. Mais attention, la gravité agit différemment selon les corps. Alors découvrons si tu peux devenir plus fort ailleurs ou si tu dois continuer à t'entraîner sur Terre. Ton vaisseau spatial s'approche de la planète naine Pluton. Il fait de plus en plus froid à chaque seconde. Pas étonnant, le Soleil est à plus de 6 milliards de kilomètres. Tu dois être content d'avoir apporté ta combinaison thermique, non ? Pour quitter le vaisseau spatial, les terrains auront besoin de l'aide d'une machine à gravité, car la gravité sur Pluton est à peine un 15e de celle de la Terre. La gravité est la force qui nous attire vers le sol.
Plus la masse d'un corps spatial est faible, plus sa gravité est faible. Donc sur Pluton, tu ne peux faire aucun sport qui implique de courir. Si tu le faisais, tu t'envolerais très probablement. Mais tu peux essayer de soulever des éléphants. Après tout, tu ne peux pas le faire sur Terre. Sur Pluton, soulever un éléphant de 900 kg revient à soulever 54 kg. Le prochain arrêt est Neptune. Elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. L'atmosphère de cette planète est sombre et froide. Tu pourrais te sentir dépassé par la taille gigantesque de la planète. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle géante de glace. Peut-être qu'aujourd'hui tu aurais envie de faire des sports d'hiver? Dire que Neptune vit en hiver perpétuel est un euphémisme. La température moyenne sur la planète est d'environ moins 225 degrés Celsius. Mais la gravité ici est seulement 10% plus forte que celle de la Terre, donc on ne ressent pas beaucoup de différence. Ce monde n'a pas de surface solide, donc tu ne pourras pas quitter le vaisseau spatial. Est-ce que c'est une patinoire de hockey sur glace que je vois? Prends tes patins à glace et ta crosse et prépare-toi à jouer contre les autres passagers. Que dirais-tu d'un arrêt rapide sur Uranus? Il s'agit d'une autre géante de glace et la gravité ici est de 90% de celle de la Terre. Tu pourrais faire quelques pompes à l'intérieur du vaisseau spatial car tu ne pourras pas sortir. La surface glacée de la planète est composée d'eau, de méthane et d'ammoniac sous forme liquide. Il n'y a pas de sol solide sur lequel marcher. Mais si tu trouvais un moyen de sortir, tu te sentirais plus léger que sur Terre. Si tu pesais 45 kg chez toi, tu pèserais 40 kg ici. On pourrait appeler ça un régime uranien. Lorsque tu t'approches de Saturne, fais attention à ses anneaux, qui n'en sont pas vraiment. Ils sont constitués de morceaux d'astéroïdes et de météores qui volent autour de la planète. La masse de Saturne est si importante qu'elle attire de nombreux autres objets sur son orbite. Et en ce moment, tu es l'un d'entre eux. Il est temps d'être créatif avec ton entraînement. Tu as prévu d'expérimenter du parachutisme? Si tu tombes en chute libre dans l'atmosphère de Saturne, tu atteindras la vitesse de 48 km par seconde. N'oublie pas d'ouvrir ton parachute. En y réfléchissant bien, tu ne pourras de toute façon pas toucher le sol. La surface de Saturne est du gaz pur. Petite anecdote amusante, à une époque, Saturne a empêché la formation de la 10e planète du système solaire. Les débris de la planète, qui constituent aujourd'hui en partie les anneaux de Saturne, auraient pu se fondre pour former une planète. Mais ils ont été attirés dans l'orbite de Saturne à la place. Tu t'approches d'Europe, une des lunes de Jupiter. La gravité ici est si faible que tu te sens en apesanteur. Disons qu'il y a un mur d'escalade là-bas. Que dirais-tu d'essayer? Normalement, ce sport demande beaucoup de force physique. Mais ici, tu n'auras à porter que 13% de ton poids. Ton ascension vers le sommet sera facile dans ces conditions. En entrant dans l'atmosphère de Jupiter, tu auras l'impression d'être à l'intérieur d'un nuage. Tu vois cette tache rouge dans le coin en bas à gauche? C'est une tempête de 2 fois la taille de la Terre qui fait rage depuis des centaines d'années. Pour s'amuser un peu, pourquoi ne pas faire quelques sauts à l'élastique? Je vais compter jusqu'à 100. Prêt? Partez! La gravité ici est très forte. Elle est 2,5 fois plus puissante que la gravité sur Terre. Donc tu seras probablement épuisé au bout de 30 secondes. Dommage! Oh oh! À l'attention des passagers du vaisseau. Veuillez attacher vos ceintures, vous pourriez subir de fortes turbulences. Pour aller de Jupiter à Mars, il faudra traverser une ceinture d'astéroïdes. Au cas où tu aurais peur que ton vaisseau se heurte à quelque chose, détends-toi. Il y a une distance de 480 000 km entre les astéroïdes. Arrêtons-nous sur Cérès, la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes. Ici, la gravité te fera sentir très fort. Que dirais-tu de t'entraîner au lancer de troncs d'arbres? Les cabers sont de lourdes bûches qui peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Le but est de les lancer le plus loin possible. Ici, une perche de 80 kg semble en peser 2, soit environ le poids d'un melon. Prêt pour le concours de lancer de troncs d'arbres sur Cérès? Wouhou! Enfin, Mars. Tu te souviens des appuis sur les mains que tu as toujours voulu essayer? Voici l'endroit où les faire. La gravité de Mars est environ 2,5 fois plus faible que celle de la Terre, ce qui signifie que tu pourras probablement soulever le poids de ton propre corps sans aucune difficulté. Comme les gens veulent terraformer Mars, ouvrir une salle de sport ici n'est pas une mauvaise idée, n'est-ce pas? À tous les passagers et membres d'équipage, nous commençons notre descente vers Phobos. C'est une des lunes de Mars. La gravité ici est incroyablement faible. Si tu as toujours rêvé d'avoir une force surhumaine, c'est l'endroit idéal pour toi. Tu peux t'entraîner ici en faisant par exemple de la gymnastique artistique. Commence par faire la roue.
puis passe à des figures exécutées en l'air. Sur Phobos, tu pourras faire des triples sauts périaux-arrière en un rien de temps. Ah, regarde! La Terre est sur le point d'apparaître à l'horizon. D'ici, elle est majestueuse. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Au lieu de cela, nous allons visiter la sœur de la Terre, Vénus. Elle a presque la même masse que la Terre, ce qui signifie qu'elles ont une gravité similaire. Les terriens ne peuvent pas survivre sur la surface de Vénus à cause de la grande quantité d'ammoniac dans son atmosphère. Mais imaginons que tu puisses pratiquer du sport en plein air ici. Tu as envie d'essayer le bubble foot ? Pour cela, il faut se couvrir avec un énorme ballon et se heurter sans cesse aux autres joueurs. Les gens jouent à ce jeu sur Terre. Sur Vénus, avec sa gravité légèrement plus faible, ça pourrait être un peu plus facile. Mais quand même, tu dois prendre en compte que tu auras une balle de 10 kg comme gilet. Un peu comme un hamster sur Terre, sans compter que ta tenue limitera tes bras et tes jambes. Ce sera un défi, mais ça me semble amusant. On continue. Si tu atterris sur le côté ensoleillé de Mercure, tu connaîtras des températures de 426 degrés Celsius. Si tu te sens fatigué après ta séance d'entraînement dans l'espace, un sauna humide et relaxant te fera le plus grand bien. Tu te sentiras comme une toute nouvelle personne quand tu arriveras sur la planète suivante. Nous allons voler le plus près possible du Soleil pour que tu puisses ressentir sa gravité. La masse du Soleil est énorme. C'est plus de 333 000 fois la masse de la Terre. Et la gravité est extrêmement puissante ici. Tu aurais du mal à soulever un objet aussi léger qu'une bouteille d'eau s'il était possible de marcher sur la surface du Soleil. Trop chaud, tu dis ? Eh bien, j'imagine que c'est beaucoup plus frais si tu reviens la nuit. Haha, je plaisante. Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons sur la Lune, le satellite naturel de notre Terre. Marcher sur la surface de la Lune, c'est comme sauter. Tu pourras sauter jusqu'à 10 mètres, alors pourquoi ne pas essayer le parcours ? Si tu joues au basket, marquer un point sera très difficile. Mais tu pourras sauter plus haut que le panier et faire un slam dunk spectaculaire. Et pourquoi pas du baseball ? Si tu lances la balle vers le haut, tu ne la reverras probablement jamais. Enfin, nous atterrissons sur Terre. Désolé de te décevoir, mais tu ne reviendras pas avec une force surhumaine. Même lorsque tu soulevais un éléphant, la gravité t'aidait beaucoup. Mais ça a été un bon voyage, tu ne trouves pas ? Tu te sens bien reposé, j'espère, parce que je vais te proposer quelque chose d'un peu difficile. Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. Tu vas visiter différentes planètes dans notre système solaire et essayer de courir sur chacune d'elles. Nous allons voir où tu fileras comme une gazelle et où, au contraire, tu pourras à peine marcher. L'homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, peut courir à une vitesse moyenne de 38 km/h. Mais sa vitesse de pointe est encore plus élevée, 43 km/h. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous être Usain Bolt. Une personne moyenne court à une vitesse comprise entre 10 et 13 km/h. Mais peut-être existe-t-il une planète où tu pourrais battre les records du célèbre sprinter jamaïcain. Avant toute chose, voyons ce qui affectera ta vitesse lorsque tu courras sur d'autres planètes. Pour commencer, la gravité. En fonction de sa force sur la planète que tu visites, elle influencera ton poids. Et dans la plupart des cas, plus tu es lourd, plus tu courras lentement. En outre, sur toutes les planètes de notre système solaire, hormis la Terre, tu devras porter une combinaison spatiale assez volumineuse. Sans ça, tes chances de survie seront absolument nulles. Sans oublier que les conditions météorologiques sont extrêmes sur la plupart de nos voisines. Il y fait soit un froid glacial, soit une chaleur étouffante. Et les vents peuvent y être extrêmement, et je dis bien extrêmement, violents. Bref, ton fabuleux voyage est sur le point de commencer. Attache ta ceinture. La première planète sur ton itinéraire est Mercure. En jetant un coup d'œil à ce monde par le hublot de ton vaisseau spatial, tu remarques que cette planète ressemble étrangement à notre bonne vieille Lune. Mais quelques instants plus tard, tu réalises que ce n'est qu'une illusion. Sur toute la surface de Mercure, tu vois des cratères, le résultat de nombreux impacts de météorites. Et oui, cela risque de rendre ta course sur cette planète beaucoup plus difficile. Ça est ta grosse combinaison spatiale. Oui, mais tu ne survivrais pas sur Mercure sans cette protection. Les températures y sont extrêmes. 427 degrés pendant la journée et moins 179 degrés pendant la nuit. Mais il y a une chose qui peut jouer en ta faveur sur cette planète peu accueillante. Disons que tu pèses 70 kg sur Terre. Sur Mercure, tu pèseras environ 26 kg. Ce qui signifie que malgré ta combinaison spatiale si encombrante, tu pourras te déplacer beaucoup plus vite que sur Terre. Et tu réussiras peut-être même à atteindre une vitesse de 21 km/h si tu fais un effort. La prochaine planète sur ton itinéraire est Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin.
En t'approchant, tu vois un monde très différent de ce que tu as pu voir dans les livres d'astronomie. Avant d'atterrir, tu dois traverser une atmosphère super dense, composée de dioxyde de carbone. Et tandis que ton vaisseau descend, tu vois passer d'épais nuages d'acide sulfurique. On dit souvent que Vénus est un peu la jumelle de la Terre, car ces deux planètes ont une taille et une densité similaires. Sur Vénus, tu pèses presque autant que sur Terre. 63 kg. Ton poids est donc un peu plus faible ici, mais n'oublie pas que tu portes cette combinaison spatiale. Malgré ça, comme les conditions sont assez similaires sur les deux planètes, il se pourrait que tu parviennes à courir un peu plus vite que sur Terre, à environ 14 km/h. Ta première impression de Mars est qu'il y fait un froid glacial. La température moyenne y est de moins 62 degrés. Même de loin, la planète a cette teinte rougeâtre. Une fois que tu as atterri sur la surface de Mars, tu comprends pourquoi. Le sol est couvert d'une poussière roussâtre. Cette même poussière, très fine, flotte dans l'air tout autour de toi. Où que tu regardes, tu vois des teintes dorées, brunes, orangées et même verdâtres. Ce sont les minéraux qui composent le sol qui déterminent les couleurs du paysage. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais la moyenne générale est d'environ 2 mètres. Et oui, cela va rendre la course un tantinet plus difficile. Sur Mars, ton poids sera beaucoup plus faible que sur Terre, seulement 26 kg. Cela te permettra d'atteindre la vitesse impressionnante de 19 km/h. En voilà un champion. Mais que vois-tu à l'horizon? On dirait une tornade. Une tempête de poussière? Il est temps de foncer. Il arrive que ces tempêtes de poussière s'étendent sur toute la planète. Les plus grosses sont même visibles depuis la Terre. Et maintenant, te voilà en face d'un autre problème. Tu vois, Jupiter, tout comme Saturne, est une géante gazeuse. Cela signifie que la plus grande planète de notre système solaire, et Jupiter est si grande qu'elle pourrait avaler 1300 Terres, n'a pas de surface solide. Il va donc te falloir imaginer à quoi ressemblerait ton sprint s'il était possible de courir sur Jupiter. L'atmosphère de cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. Pendant ta descente, tu contemples d'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs. C'est grâce à eux que cette planète est si belle, avec toutes ses stries colorées. Sur Jupiter, tu pèserais 177 kg. Tu t'épuiserais rien qu'en marchant dans ta combinaison spatiale si peu pratique. Enfin, si tu pouvais marcher sur la surface de cette planète, bien sûr. Si tu essayais d'y courir, tu te traînerais à une vitesse comprise entre 1,6 et 3 km/h. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez ridicule, il y a énormément de vent sur Jupiter. Et il souffle entre 322 et 644 km/h. Tu vois ces anneaux? C'est Saturne, une autre géante gazeuse dépourvue de surface solide. Cette planète est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et sa température et sa densité changent au fur et à mesure que tu t'y enfonces. Si tu décidais de quitter ton vaisseau spatial et de marcher sur la surface de Saturne, tu tomberais tout simplement dans la planète. Mais vu d'en haut, on dirait pourtant que Saturne possède une surface. Cette sphère de couleur brun-jaune est entourée de plusieurs couches de nuages. La couche extérieure visible est composée de nuages d'ammoniac. Au-dessous, il y a des nuages d'hydrosulfure d'ammonium. Et la couche la plus profonde est composée de nuages d'eau. Bien que Saturne soit une géante gazeuse, ton poids n'y serait pas très différent, environ 75 kg. La raison, c'est que la gravité de cette planète est similaire à celle de la Terre. Mais à cause des conditions qui y règnent et de ta fichue combinaison spatiale, tu courrais un peu plus lentement là-bas que sur Terre, à une vitesse d'environ 6 km/h. Avant de repartir, tu admires la caractéristique la plus célèbre de Saturne, ses superbes anneaux gris, beige et fauve. Ils sont constitués de morceaux de roche et de glace. Tu aperçois aussi quelques-unes des 53 lunes de Saturne. Tiens, voici Titan, un monde glacé plus vaste que notre Lune et même que Mercure. C'est la deuxième plus grande lune du système solaire. La planète suivante sur ton itinéraire est une boule bleu-vert faite de glace et de gaz. C'est la géante glacée Uranus. Elle doit cette belle teinte à la lumière du Soleil qui se réfléchit sur sa surface. Uranus n'est pas solide, actionne vite les freins. Si tu n'arrives pas à t'arrêter à temps, ton vaisseau spatial va traverser la haute atmosphère de la planète et s'enfoncer dans son noyau liquide et glacé. Je doute que tu parviennes à y mener ton expérience. Alors, il nous faut à nouveau faire preuve d'un peu d'imagination. Sur Uranus, ton poids serait d'environ 62 kg. Et, contre toute attente,
tu pourrais atteindre une bonne vitesse ici, au moins 13 km/h. Si tu ne te retrouves pas au milieu d'un ouragan, bien sûr. En été, il y a d'énormes tempêtes sur cette planète, lorsqu'Uranus est à son plus haut niveau de chaleur. Les ouragans peuvent alors s'y étendre sur plus de 9650 km. La planète la plus éloignée du Soleil, Neptune, est 4 fois plus grande que la Terre, mais 17 fois plus lourde. La surface bleue que tu aperçois en t'approchant d'elle est en fait une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Le manteau de cette planète est composé de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Et c'est à peu près tout ce que Neptune a comme surface. Il n'y a donc pas de terre ferme ou marché. Alors, une fois de plus, on va utiliser notre imagination. Sur Neptune, tu pèserais un peu plus lourd que sur Terre, 79 kg. Mais ta vitesse y serait à peine inférieure à celle que tu atteins sur notre belle planète, environ 8 km/h. Voilà, ton aventure touche à sa fin. Alors, sur quelle planète as-tu le plus aimé courir ?